Bonjour, mes amis KHSE, mes amis KHSE Man. Dans cette nouvelle vidéo, qui va se porter sur les exigences de la norme 14001, une lecture d'exigence avec une lecture des mécanismes de réponse de forme de mots-clés qui vous permettent un peu de rechercher les templates de documents qui peuvent vous aider pour mettre en place un système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001 version 2015. Donc, pour la structure de la norme, globalement, c'est un rappel de la vidéo précédente qui présente un peu les exigences sur lesquelles on doit répondre avec des documents. Donc, ça, c'est l'ensemble des éléments qui peuvent être documentés pour apporter la preuve qu'on a mis en place un système management de la management environnemental conforme à la norme ISO 14001 version 2015. Donc, sur la base, le premier chapitre, c'est le chapitre globalement objectif, qui ne cite pas une documentation, mais c'est la preuve globale ou la finalité globale. C'est-à-dire un système management environnemental qui a comme finalité, c'est l'amélioration de la performance environnementale, selon une définition. Le respect des obligations de conformité, c'est-à-dire ça peut être réglementaire, c'est en fait les attentes des parties intéressées qu'on va voir dans le contexte de l'entreprise. Et bien sûr, la réalisation des objectifs environnementaux en se basant sur une démarche management, leadership bien pensée, bien appliquée. Donc, deuxième chapitre de la norme, c'est les références normatives, c'est-à-dire il n'y a pas une norme sur laquelle on s'est basé pour élaborer cette norme. Donc, c'est aucune référence normative. La partie 3, ça présente les termes et définitions, notamment système management, qui est un ensemble d'éléments corrélés, interactifs, en interaction d'un organisme utilisé pour établir les politiques, les objectifs, les processus pour atteindre les 10 objectifs qu'on s'est fixés. C'est le style, c'est la manière pour laquelle on peut définir des objectifs et les réaliser conformément à la norme ISO 14001 version 2015. Un système management environnemental, c'est en fait ces éléments qu'on a dit pour atteindre les objectifs d'une manière environnementale, bien sûr en se basant sur l'esprit de satisfaction des obligations de conformité et traitement des risques et opportunités. Et ça, c'est le nouveau dans cette norme comme étant une norme high level. Donc la politique environnementale, c'est les intentions ou les orientations, ou on peut autrement dire, c'est l'ensemble des axes d'orientation de l'entreprise en matière de environnement tel qu'il est officiellement formulé par la direction. Organisme, personne ou groupe de personnes ayant un rôle et les responsabilités et de l'autorité et de relations qui permet qui permettent d'atteindre des objectifs ou ces objectifs de cet organisme. Donc la direction, c'est personne ou groupe de personnes qui orientent ou dirigent un organisme à son plus haut niveau, c'est-à-dire c'est eux les signataires ou les approbateurs de la politique environnementale. Environnement, c'est le milieu dans lequel un organisme fonctionne, incluant les aspects globalement de l'environnement, l'air, l'eau, le sol, les ressources naturelles, la flore, la faune, et bien sûr les êtres humains, c'est-à-dire ça, c'est ce qu'on appelle un environnement, c'est l'être et son entourage et en interaction. L'objectif, c'est un résultat à atteindre. Objectif environnemental, c'est un résultat à atteindre en matière environnementale en cohérence avec la politique, sa politique. La compétence que j'aime cette définition, c'est l'aptitude à mettre en pratique des connaissances, c'est-à-dire la réalisation des connaissances et des savoir-faire pour atteindre les objectifs ou les résultats escomptés. Ok? Donc, on va passer au chapitre 4, qui est un peu les éléments sur lesquels on doit répondre avec des documents. Donc, le 4.1, c'est la compréhension du contexte de l'organisme ou de l'organisme et le contexte. C'est en fait définir les enjeux internes et externes qui influencent l'organisme, que ce soit positivement ou négativement en matière d'environnement, c'est-à-dire liés à l'air, au sol, à l'eau et à la ressource, à l'utilisation de ressources. C'est pour ça, le premier aspect qui doit être dans l'entreprise, c'est l'optimisation des ressources, c'est l'optimisation des consommations de l'entreprise. Donc, et après, bien sûr, ça présente comme étant des forces et des faiblesses ou des risques et d'opportunités. Généralement, c'est la matrice SWOT sur laquelle on se base pour répondre au contexte de l'organisme. Selon chaque élément, comment elle influence ou comment elle est
comme force ou faiblesse ou une opportunité ou un risque par rapport à l'entreprise en matière environnementale. Deuxième partie qui est liée à la première partie, c'est la compréhension des besoins, des attentes des parties intéressées, c'est déterminer les parties prenantes et leurs besoins ou attentes. Et là, on revient à une des vidéos sur la chaîne, comment définir les parties prenantes, c'est-à-dire les parties qui ont un intérêt dans le fonctionnement de l'entreprise. Bien sûr, définir le document sur lequel elle est formulée, ces attentes, et les mécanismes avec lesquels on surveille la conformité à ces attentes. Et c'est là on rejoint la partie qui est évaluation des performances, le 9.1 qui est la surveillance et mesures. Donc, et comme ça, on répond à cette marque. 3, c'est la détermination de domaine d'application du système. C'est en fait la définition de périmètre fonctionnel, hiérarchique, organisationnel et bien géographique sur lequel on va appliquer ce système de management, c'est-à-dire là où il y a les enjeux internes et externes et les parties, les exigences des parties intéressées, comme mécanisme fonctionnel et hiérarchique organisationnel lié à une entité géographique ou bien sûr une représentation juridique de l'entreprise ou de l'organisme. Et le 4, c'est un système de management environnemental. Qu'est-ce qu'il y est à mettre en place pour bien sûr déterminer la structure opérationnelle procédurale du système de management environnemental. Donc le chapitre suivant, c'est le chapitre 5, c'est le leadership. Donc le leadership, c'est la manière par laquelle on va mener un groupe et l'excellence avec une dynamique management. Donc c'est pour ça que l'entreprise doit démontrer son leadership via une politique, via les rôles et responsabilités, via les mécanismes d'amélioration en détermination des objectifs, leur planification, la disponibilité des ressources et les mécanismes d'amélioration qu'on va voir dans la partie 9 qui est l'évaluation des performances. Donc la politique environnementale, c'est un document qui est établi par la direction, qui présente les axes de l'entreprise, spécialement qui comprend la conformité légale et réglementaire, la prévention de la pollution, la rationalisation des ressources et l'amélioration continue, c'est-à-dire les 4 phases, la production des plans d'action et leur réalisation en termes d'efficacité. Et ça présente une politique environnementale. Le 5.3, c'est les rôles et responsabilités autorités. C'est la direction civile qui est la responsable ou le garant de la définition des rôles et responsabilités de chacun dans ce système, dans les procédures, via les procédures écrites qu'on va voir dans la partie support, mais aussi via la partie compétences et communication dans le système de management environnemental. Donc, ça, c'est l'engagement qu'on s'est déjà pris. C'est les 9 points qu'on a déjà énumérés. C'est en fait un système de management environnemental efficace et efficient parfois par la définition de la politique et les objectifs en ligne avec la stratégie de l'entreprise. Bien sûr, les résultats de planification stratégique liés au contexte de l'entreprise, les exigences intégrées dans les processus, c'est-à-dire les procédures par lesquelles on va réaliser le travail dans l'entreprise. On y trouve les éléments d'environnement, la définition des ressources via des programmes de management environnemental ou autrement avec le langage d'entreprise. C'est la planification budgétaire de chaque département qui va démontrer les objectifs et les ressources par lesquelles on va atteindre ces objectifs. Bien sûr, un plan de communication en termes d'importance environnementale via une procédure et bien sûr bien fixer est-ce qu'on communique sur la performance environnementale à l'extérieur ou non. C'est une liberté normative qui est donnée par l'entreprise et bien sûr informer le personnel par rapport à ça, promouvoir l'amélioration continue comme esprit dans l'entreprise et bien sûr tout ce qui est responsabilité, autorité par rapport à chaque élément de ce système. Le paragraphe suivant, c'est la planification. Donc, on va planifier la politique et bien sûr qui émane du contexte de l'entreprise et pour répondre aux besoins des parties intéressées. Donc, la première partie, définir l'ensemble des risques et opportunités. Donc, les éléments du risque et opportunité, ils découlent directement de contexte de l'entreprise en définissant les enjeux internes et externes. Mais pour les renforcer, on va ce qu'on appelle identifier les aspects environnementaux significatifs et leur impact par rapport à leurs circonstances anormales, normales et situations d'urgence potentielle. Et bien sûr, comment
assurer la communication de ces éléments au niveau de l'entreprise via un plan de communication, via une procédure de communication interne. Bien sûr, le deuxième point qui va assurer aussi et pour produire ce qu'on appelle des actions, soit correctives, soit préventives, ça soit toujours avoir ce qu'on appelle un esprit de prévention de la conformité, soit en démontrant la conformité ou un plan d'action corrective de mise en conformité de l'entreprise via la détermination des exigences légales, réglementaires et autres, et qui sont liées aux exigences des parties intéressées, qui peuvent être des exigences groupes, des exigences clients et ainsi de suite. L'ensemble de ça va nous permettre de générer une évaluation du risque par rapport à ces systèmes, à le risque de la planification, de la mauvaise planification, pour générer ce qu'on appelle un plan d'action ou un programme de management environnemental qui englobe les objectifs et le plan d'action sur lesquels on va répondre, qui est le 6.2, bien sûr, et l'ensemble de ces éléments doivent être documentés, c'est-à-dire un document qui spécifie ces éléments. Donc, le chapitre 7, qui est le ressources, c'est la définition des ressources. Donc, la première ressource, c'est les compétences. Donc, et tenir à jour les preuves de la disponibilité de ces compétences en termes de définition, acquérir la compétence via tout ce qui est action de formation et de recrutement. La sensibilisation, c'est les actions nécessaires pour maintenir toujours l'esprit environnement et connaissance des incidents au niveau de l'entreprise. Et l'ensemble de ça va être selon une communication interne et externe ou une procédure carrément de communication interne et externe sur lequel il faut mentionner est-ce que l'entreprise peut communiquer sur à l'extérieur la performance de son système environnemental ou non. Et l'ensemble de ça, c'est ce qu'on appelle l'information documentée. Donc, c'est en fait l'information documentée, c'est une procédure de gestion des informations documentées conformément à cette norme ou autre norme, par exemple la ISO 9001 version 2015. Donc, ces éléments de communication, comme j'ai stipulé, donc c'est un processus de communication interne et externe. Ça peut être un plan de communication globalement, mais aussi sur lesquels il faut fixer les objectifs de communication et bien sûr, les objectifs de communication et bien sûr, les éléments nécessaires pour réaliser cette communication avec la liberté, ce qu'on a spécifié en termes d'éléments documentés en se basant sur la partie 7.5. Donc, le 7.5 qui est la gestion des informations documentées, c'est pourquoi? Pour avoir des éléments clés du système qui sont documentés, pour ne pas perdre le savoir-faire de l'entreprise. Les documents requis par rapport à la norme, obligés ou pour faire face, qui indiquerait ce qu'on rappelle maintenant. Et bien sûr, avec un rappel sur l'organisation nécessaire, c'est-à-dire le workflow ou le process documentaire en termes d'identification, de vérification, d'approbation, de disponibilité des versions pertinentes au niveau de l'entreprise. Donc ça, c'est le rappel de process documentaire qui est conforme par rapport à n'importe quelle procédure de gestion des informations documentées ou de gestion des documents, en rappelant même sur les applications utilisées en termes de système de management environnemental qui touchent l'activité opérationnelle, mais aussi qui sont exploités au niveau de système management environnemental. Donc, la partie 7 aussi, ça c'est un rappel des informations documentées exigées au niveau de la norme, périmètre du système, politique, la liste des objectifs, la preuve de compétences, la planification des processus, la surveillance des résultats, les résultats des audits, la conclusion du revue de direction, la nature des non-conformités et plan d'action, mais aussi on va y trouver aussi tout ce qui est preuve de conformité du système des exigences légales et réglementaires, bien sûr tout ce qui est procédure d'identification des aspects environnementaux et à évaluation des impacts au niveau de l'entreprise. Ça, une synthèse globale des documents exigés par le High Level Standard. Donc, la partie 8, qui est la partie opérationnelle, qui est divisée en deux. Donc, la première partie, c'est la planification et maîtrise opérationnelle. C'est l'exécution des procédures opérationnelles, y compris tout ce qui est achat, gestion des déchets, gestion des optimisations, procédures de substitution, procédures mélange, procédures opérationnelles de production, mais qui doit intégrer les exigences de matière environnementale en termes de prévention des pollutions, bien sûr en prenant compte
tout ce qui est aspect d'optimisation ou de substitution de consommation au niveau de l'activité opérationnelle. Mais sur ça, on va gérer ce qu'on appelle les situations d'urgence. Donc, on peut identifier au niveau de l'identification des aspects environnementaux significatifs et impacts significatifs au niveau de l'entreprise qui permettent de les identifier, de dresser ce qu'on appelle un scénario de faire face, c'est-à-dire s'il y a ces situations d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à la marche normale, c'est ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, ou un plan d'opération interne au niveau de l'entreprise, sur lequel il y a ce qu'on appelle des scénarios de situation d'urgence qu'on doit tester. Ces scénarios, c'est-à-dire comment on doit faire face à ces situations pour revenir à l'état, à la marche normale avec des actions, c'est-à-dire l'évaluation de l'efficacité de notre réponse sur lequel il faut s'entraîner d'une manière systématique pour toujours augmenter la maîtrise de ces situations. Donc, sur cela, on arrive à la partie évaluation des performances. L'évaluation des performances va se porter sur 3 points, c'est-à-dire le premier point, c'est tout ce qui est éléments de surveillance et mesure et évaluation de la conformité, ce qu'on appelle la compliance en anglais. Donc, sur lequel on doit établir ce qu'on appelle un plan de surveillance, donc y compris la santé de la population, les aspects environnementaux significatifs, l'évolution de force, faiblesse, risques et menaces par rapport au contexte de l'entreprise, l'évaluation de la conformité des exigences des parties prenantes au niveau de l'organisme sur lequel il faut les enregistrer et apporter la preuve de conformité ou le plan d'action de mise en conformité. Deuxième mécanisme, c'est les audits. Donc les audits, c'est une procédure de gestion des audits qui tient en compte les éléments de planification, de réalisation et de suivi et de enregistrement des résultats d'audit. Donc, c'est conformément à la norme ISO 9001, version 2015, et bien sûr, conforme à la méthodologie et l'éthique de réalisation des audits, qui est la ISO 19011, version 2018. Et bien sûr, la revue de direction, c'est-à-dire en élément d'entrée et élément de sortie, comme étant un plan d'action sur lequel ils vont agir sur tous les éléments du système management environnemental. Les éléments d'entrée tiennent compte tous ces éléments qu'on a eu, c'est-à-dire la partie contexte de l'entreprise, la partie satisfaction des parties prenantes, la partie évolution de l'analyse environnementale, l'évolution des actions faire face aux risques, l'évaluation de la réalisation de plans de management environnemental, l'évolution de la compétence, même la gestion des sous-traitances et leur évaluation, même si c'est un aspect qui revient sur 3 points, sur la partie 4.2, sur la partie bien sûr maîtrise opérationnelle qui est le 8.1, mais aussi sur l'évaluation de la conformité en termes de compliance sur la partie surveillance 9.1. Donc c'est tous ces éléments qui reviennent dans la revue de direction, et les éléments de sortie, c'est tout simplement un plan d'action avec la définition des ressources pour réaliser ce plan d'action, y compris les changements qui peuvent être apportés sur le système, c'est-à-dire sur les objectifs, sur la politique, on les associe avec les enjeux internes et externes et les parties intéressées. C'est globalement ce qu'on appelle une revue de direction dynamique par rapport à l'entreprise. Mais on arrive aussi à la partie 10 qui est l'amélioration continue. Et l'amélioration continue va se porter sur les non-conformités, les actions correctives. Et ces non-conformités vont être en termes d'idées de définition, d'évaluation de la pertinence pour faire une analyse de cause sur lequel il faut dresser un plan d'action et sur lequel il faut suivre l'efficacité de ce plan d'action pour apporter des actions efficaces et efficientes en termes d'optimisation des ressources, parce qu'on est dans un système de management environnemental qui est orienté optimisation et non pas réduction des coûts. Optimisation, c'est-à-dire atteindre toujours le même objectif avec un état de ressources optimisé sur lequel il faut apporter un caractère d'adaptation par rapport aux besoins environnementaux et bien sûr la traçabilité de la source de la non-conformité jusqu'à l'évaluation de l'efficacité de la norme pour apporter ce qu'on appelle la standardisation. Et cette manière de gérer les actions s'appelle l'amélioration continue du point de vue environnemental. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas de vous abonner par rapport à notre chaîne et bien sûr vos commentaires vont nous encourager pour élaborer un contenu plus adapté à vos besoins. Merci beaucoup.